Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une entreprise qui a changé le monde en fabriquant le tout premier processeur. Voyons ensemble son histoire. Gordon Moore, Robert Noyce, Andrew Grove décident de quitter leur entreprise pour en fonder une autre sous le nom de Intel le 18 juillet 1968. 3 ans après, elle invente le processeur Intel 4004 avec 2300 transistors. Intel commercialise un produit phare, la série des processeurs x86 utilisés par les compatibles PC. C'est un ordinateur compatible avec la gamme d'ordinateurs issus de l'IBM PC, avec pour produit les plus vendus la série des Pentium. Dans les années 1985, le tout premier complexe de fabrication de CPU, la Fab 8, devient opérationnel à Jérusalem. Pendant ces années, Intel a été le 10e plus grand fabricant de circuits intégrés en 1987. C'est juste quelques années après qu'elle devient le plus gros fabricant de CPU et de circuits intégrés grâce au marché des compatibles PC à base de CPU Intel Pentium. En mars 2003, Intel crée Centrino, qui est une plateforme pour ordinateurs portables, mais fut abandonnée en 2010 malgré une campagne de marketing de 300 millions de dollars. See what it's like to fly. Get a wireless laptop with technology designed for mobile performance. Make sure it has Intel Centrino mobile technology built in. Et lance Centrino 2 en septembre 2009. Le 27 juillet 2006, Intel lance ses nouveaux processeurs, les Core 2 Duo, et Apple a décidé de les intégrer dans leur Mac. En janvier 2007, Intel annoncera sa nouvelle famille de processeurs du nom de Penryn, avec l'architecture Conroe des Core 2 Duo. Fin 2007, apparaît la première génération de puces à 45 nanomètres. Wolf, Dale héritera de l'architecture Conroe double cœur. Au 1er janvier 2008, Intel annonce faire un ménage parmi ses marques. Core 2 Quadet Core 2 Duo deviendra Core 2. Les Pentium D et Pentium Dual Core deviendront Pentium. Fin 2008, les marques Core i7 et Core i5 apparaissent avec des modèles gravés en 45 nanomètres. Début 2010, lors des CES de Las Vegas, Intel annonce ses nouvelles gammes de puces Intel Core i3, i5 et i7 gravés en 32 nanomètres. 2011, les processeurs i3, i5 et i7 de seconde génération sont annoncés, toujours en 32 nanomètres, mais avec la nouvelle architecture et possèdent un contrôleur graphique intégré. Intel annonce en 2012 les processeurs i3, i5 et i7 de troisième génération, gravés cette fois-ci en 22 nanomètres et utilisant la nouvelle architecture. En 2013, Intel prend la 4e position dans le classement des entreprises mondiales les plus innovantes, car l'entreprise a dépensé plus de 10 milliards de dollars en 2013 en recherche et développement. En septembre 2014, les processeurs i3, i5 et i7 sont gravés en 14 nanomètres, et c'est la 5e génération. En août 2015, les microprocesseurs i3, i5 et i7 toujours, mais cette fois-ci de 6e génération, sont gravés en 14 nanomètres avec l'architecture Skylake. Le principal concurrent d'Intel est bien sûr AMD. La relation entre ces deux géants est un peu difficile. Par exemple, en 1982, Intel a accordé à AMD une licence pour produire les processeurs 8086 et 8088, afin de pouvoir renforcer la position de son architecture sur le marché. Après une bataille totalement légale, AMD obtient le droit de produire les processeurs basés sur l'architecture IA32, développée par Intel en 1995. AMD conçoit en 2003 l'architecture 64 bits AMD 64, totalement compatible avec l'IA32, ce qui lui a permis d'atteindre une part de près de 25% sur le marché des processeurs x86, adopté par Intel quelques années plus tard, après l'échec de sa propre formule 64 bits Itanium, incompatible avec l'IA32. Intel fut de plusieurs fois poursuivi pour abus de position dominante, notamment au Japon en 2005 et en Corée du Sud en 2006, pour être finalement condamné à une amende de 1,06 million d'euros par la Commission européenne en mai 2009. Dans la même année, afin d'éviter toute nouvelle attaque, Intel
paye à AMD 1,25 million de dollars pour qu'il n'engage plus de nouveaux procès. Nous reconnaissons souvent les marques grâce à leurs icônes. Faisons un petit tour du côté de Intel. Voici son logo en 1968. Voici aussi son logo, mais cette fois-ci un peu plus tard, en 1991 et en 2005. Nous allons voir aussi quelques petites anecdotes, comme le fait que Intel devient sponsor du Barcelone jusqu'en 2018 pour 5 millions de dollars par an, et le fait que Intel collabore avec Lady Gaga en 2016. Intel a aujourd'hui 47 ans et n'a pas fini de nous surprendre.